J'ai rencontré Bernadette Lafont en 1987, c'était un été nîmois, et donc elle venait pour animer en tant que présidente les ateliers cinéma de Nîmes, qui avaient pour vocation d'enseigner les métiers du cinéma à des jeunes gens. Et moi, j'étais un jeune cinéphile de 26 ans, je sortais mon premier livre qui était consacré au Miston de Truffaut. Et donc il y a eu une très belle première rencontre sur la place du marché à Nîmes, sous un soleil de plomb du mois de juillet 87. Et à partir de là, on a commencé à nouer des liens, à s'écrire, à se voir régulièrement. Et en 1995, je me souviens de la date précisément parce que j'ai retrouvé un courrier, je lui ai proposé de faire un livre d'images. C'est l'expression que j'ai utilisée, un beau livre d'images. Parce qu'elle avait fait déjà des autobiographies, mais il me semblait qu'il manquait un album avec cette dimension iconographique qui retracerait sa carrière. Je me suis un peu fatigué et usé à chercher un éditeur parisien et j'ai essuyé quelques refus. Et puis un beau jour, j'ai eu l'idée, beaucoup plus tard, de proposer ça à Bruno Dohan, donc de l'Atelier B à Nîmes. Et le projet s'est enclenché très vite. Bernadette a accueilli le projet merveilleusement tout de suite. Elle a été d'une générosité extrême, comme elle savait le faire très bien. C'est-à-dire qu'elle m'a accordé beaucoup de temps. J'ai pris les temps libres qu'elle avait entre ses tournages, ses lectures, ses apparitions au théâtre. Donc on avait fixé un échéancier, un calendrier, comme ça on s'est vu sur 18 mois. Quasiment toutes les semaines, j'allais la voir chez elle, il y avait tout un rituel, j'avais revu 4 ou 5 films de sa carrière et nous les évoquions ensemble sous forme d'entretien. Voilà, ça c'était l'aspect principal, avoir ces entretiens inédits et éclairer effectivement des films peu connus, pas uniquement parler des films majeurs, La fiancée du pirate, Une belle fille comme moi, mais parfois des films rares, des films qu'on a peu l'occasion de voir. Ça c'était très important, puis elle m'a ouvert ses archives. Ça a été un aspect très important, donc archives photos, revues, correspondances. Elle m'a donné des correspondances inédites, par exemple de François Truffaut, qui n'avait jamais été publiées nulle part, qu'elle avait même refusé de donner à Gilles Jacob quand il a édité la correspondance de Truffaut. Donc voilà. Et puis un jour, je l'ai accompagnée en Cévennes, et elle m'a montré une grande armoire cévenoise. Elle m'a dit « fouillez, il y a plein de choses là-dedans ». Alors j'étais un petit peu gêné parce que c'était quand même très personnel, mais avec son incitation, j'ai ouvert l'armoire, j'ai commencé à ouvrir un tiroir, ça a débordé de lettres, et c'était une correspondance qu'elle avait eue avec sa mère entre 1956, date de son départ à Paris, et 1960, date de la naissance de sa fille. Dans cette correspondance, elle racontait au jour le jour qui elle rencontrait, comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elle tournait, quelle scène avec Chabrol, avec Truffaut, avec Doniol Balcroze, avec d'autres réalisateurs, son voyage en Italie pour tourner dans le film de Bolognini. Voilà, donc ça a été une mine d'informations. Donc elle a apporté vraiment toute cette matière-là, toutes ces archives-là, toute sa disponibilité. Elle a rédigé une préface manuscrite pour accompagner le livre, et elle a également légendé un certain nombre de photos qui lui plaisaient beaucoup dans le livre pour apporter voilà, un petit souvenir, un petit éclat de mémoire, comme ça une petite anecdote qui venait éclairer la réalisation de la photo ou du film qui était lié à cette photo. Pour moi, l'idée du cinéma, c'était forcément, il fallait qu'il y ait beaucoup de photos, parce que un des aspects de ce livre-là, qui a été un peu la colonne vertébrale du projet, c'était de dire, Bernadette Lafont, c'est une comédienne qui n'arrête pas de changer d'aspect. C'était l'idée de Frégoli un petit peu, d'être très changeant. Donc un coup blonde, un coup brune, un coup en costume d'époque, en costume contemporain. Et voilà, vraiment l'idée de se travestir, de se maquiller, d'avoir des rôles très différents de film en film. Et ça, j'ai trouvé que c'était un aspect très intéressant. Il n'y avait que la photo, en fait, qui pouvait rendre ça. Donc ça a été un élément important. Et pour le livre, on a tout de suite réfléchi à l'idée d'avoir 3 éléments en un. C'est-à-dire, effectivement, cet aspect très visuel, et Dieu sait que Bernadette nous a incité à développer cet aspect très visuel, à faire des grandes photos, et on avait aussi l'idée d'avoir du texte, un texte important, donc non seulement le texte de l'entretien qu'on a fait ensemble, mais également des petits éclairages d'écrivains, de journalistes, de comédiens, de réalisateurs qui ont travaillé avec elle et qui faisaient un portrait d'elle, et également, 3e élément, faire de ce livre un livre de référence,
avec une filmographie très détaillée, une bibliographie, une vidéographie. Donc voilà, laisser ressurgir mon passé de documentaliste qui fait que voilà, j'avais envie aussi d'en faire un ouvrage de référence. C'est vrai que la disparition brutale de Bernadette Lafont cet été m'a privé du plaisir que j'espérais, qui était de lui mettre le livre entre les mains. Pour moi, ce livre, c'était aussi un acte d'amour, un geste d'amour, et l'idée d'avoir été frustrée de ce moment-là, ça a été assez difficile à gérer, puisqu'elle a vu le livre fini, mais elle ne l'a pas vu imprimé, malheureusement. Donc ça, c'est pas évident à gérer, mais en même temps, ce livre, avec sa disparition, a pris une dimension testamentaire. Donc je me suis dit que c'était un livre important aussi qui allait témoigner de ce qu'avait été la richesse de sa carrière, d'évoquer effectivement sa générosité, d'évoquer sa très grande curiosité qui l'a amené à tourner très souvent avec des jeunes réalisateurs dont elle a été l'interprète pour leur premier film dans les années 70-80, elle a beaucoup fait ça. Donc voilà, pour moi c'était important de témoigner de ça, de témoigner que c'était une belle actrice, que c'était une belle personne. Et voilà, donc après avoir été très attristé, très chagriné par sa disparition, maintenant je suis plutôt à me féliciter d'avoir partagé ce bout de chemin avec elle et de pouvoir aujourd'hui témoigner de cette amitié, de cette générosité, de cette belle personnalité qui était la sienne. On a sélectionné les belles images, entre guillemets. On a sélectionné les images intéressantes aussi, qui ne sont pas forcément de belles images esthétiques, mais qui sont des documents. Donc ça, c'est très important. Il y a 50 pages d'annexes à la fin. Il a construit tout son travail sur des sources et il a fait des recherches énormes. Donc ça devait apparaître aussi. Mais bien sûr, le lecteur, lui, il a besoin d'avoir quelque chose qui le séduise, qui le balade, qui le transporte. Et on peut remarquer d'ailleurs que quand les gens ouvrent le livre, ils sont de suite charmés par les photos, par les textes, les entretiens de Bernadette. On a aussi mis des petits extraits de phrases en exergue pour que les gens puissent s'accrocher et aussi rentrer dans le livre de façon différente. On a choisi ensemble des grands photographes qui ont réalisé des beaux portraits de Bernadette Lafont. Bernard Bastide a beaucoup travaillé là-dessus. Il a choisi des textes de réalisateurs. Et tout ça contribue à rendre une image, à construire une histoire autour du personnage de Bernadette Lafont. L'actrice, avant tout, qui démarre sa vie parisienne à l'âge de 17 ans, qui rencontre les gens fous des cahiers du cinéma, qui commence à toucher à tout, et à la mode, au cinéma effectivement, et au théâtre, aux arts culturels, etc. Et puis on est transporté et on suit cette actrice qui a des hauts, des bas, on suit sa vie et on est avec elle. Et je trouve que tout ça transparaît bien dans ces entretiens, et tout ça transparaît aussi dans le choix de l'iconographie, dans les critiques aussi de Chabrol, de Truffaut. On a un texte de Truffaut qui est magnifique et qui ouvre le livre, qui est un texte vraiment formidable, superbe, où il décrit en très peu de mots, il décrit l'actrice avec force.